Dans les aventures de cette semaine, c'est devenu assez handicapant. J'arrivais même pas à sortir la barre. Il n'y a rien qui pouvait faire que j'avais pas le 400. Je me pose la question, est-ce que je me suis pas vraiment pété une côte? il faut qu'on parle de ce qui s'est passé cette semaine. Comme vous le savez, cette semaine, c'était la semaine objectif 400 kg. C'était ma dernière chance, entre guillemets, d'arriver à passer ce total pour valider mon objectif de janvier 2025. J'ai commencé le powerlifting il y a 16 semaines. Aujourd'hui, je voulais un total à au moins 400 kg. Si j'avais plus, c'était mieux. Et donc, le vendredi 31 janvier, je me suis attelé à essayer de réaliser cet objectif. Bon, je vais pas vous spoiler, mais ça a été compliqué, et ce pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous laisser regarder tout ça, mais disons qu'il y a eu des complications suite à cet entraînement, et peut-être d'éventuels problèmes pour la suite. Et salut les boys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça pourrait aller mieux. On est samedi matin. Je vous ai pas fait de récap hier pour une simple et bonne raison que là j'ai une très grosse douleur au niveau d'une côte. Je vous explique un petit peu tout ça. Donc j'ai commencé à avoir mal jeudi en cours de yoga. Putain, c'est la honte de dire ça, je me fais mal au yoga. En cours de yoga, donc je me suis fait mal à une côte et j'ai eu mal toute la journée de jeudi, et vendredi matin j'ai eu gym avant mon SBD, et en gym il y a un moment où j'ai pas mal sollicité déjà les abdos, etc. Voilà, on est en gym, et il y a un moment où je suis mal retombé au niveau des barres asymétriques, au niveau d'une grande culbute, et du coup j'ai tapé pile à l'endroit où j'avais mal à la côte, et donc ça m'a bien fait mal. Et derrière, quand j'ai fait mon SBD, au début ça allait, j'y faisais pas trop attention, et en fait après le squat j'ai eu vraiment très mal parce que la ceinture a appuyé dessus, et c'est devenu assez handicapant. Au bench par exemple, j'arrivais même pas à sortir la barre, j'ai dû demander à quelqu'un qui me la déraque parce que j'avais vraiment très mal, et ça m'handicapait pour respirer aussi en fait. Même dès que je voulais prendre une grande inspiration, dès que j'ouvrais la cage thoracique, ça me faisait vraiment un mal de chien, comme si on me plantait un coup de couteau au niveau de la côte. Et au terre, c'est pareil, ça m'a handicapé énormément. Alors je l'ai fait quand même, mais vraiment je l'ai fait parce que il n'y a rien qui pouvait faire que j'avais pas le 400. Là, c'était l'objectif, on était le 31 janvier, c'était vraiment le dernier jour, donc il n'y avait rien qui pouvait faire que j'avais pas le 400. Je suis arrivé et j'ai fait le boulot, mais aujourd'hui j'en paye les conséquences parce qu'on est samedi matin, et là je viens de me lever. Déjà j'ai pas très bien dormi parce qu'en fait déjà je pouvais pas me coucher du côté où j'avais mal, et là j'ai toujours mal. Alors dès que je fais une inspiration, ça me fout droit. Là vous voyez, je respire et je le sens, ça me fait vraiment mal, donc c'est pas agréable. Aujourd'hui je ne vais pas aller m'entraîner parce que là en fait il y a deux possibilités au niveau, vu la douleur comment elle est, il y a deux cas de figure.
ou c'est une inflammation du cartilage au niveau intercostal. Et là, si c'est vraiment une énorme inflammation vu la douleur que j'ai, ou j'ai une fêlure. Et si j'ai une fêlure, c'est pas impossible parce que en fait c'est dû à un choc, donc c'est un traumatisme qui m'a réveillé, enfin qui m'a augmenté la douleur, donc en gym. Derrière, il y a eu la ceinture qui a appuyé, la ceinture m'a fait vraiment très mal aussi, surtout au soulevé de terre. Bah là, vu la douleur que c'est, en fait à chaque inspiration ça me fait mal, à la pression ça me fait mal, quand je touche ça me fait mal. Donc ça c'est aussi des symptômes qui pourraient justifier une fêlure. Donc bah, voilà, donc si jamais c'est ça, bah, je vais pas me faire mal, je vais pas me flinguer. Bon, d'autant plus que certes j'ai réalisé mon total, j'ai fait ce que je voulais faire, mais quand même là même si c'est une inflammation, honnêtement vu la douleur de toute façon je suis juste pas capable de m'entraîner. Et si je m'entraîne, ce serait sans ceinture. En soi, je pourrais le faire. Vu la douleur et vu comme c'est fort, je veux pas créer de problèmes, de complications. Donc ça me fait chier, ça m'embête. J'aurais préféré m'entraîner aujourd'hui. Mais bon, la santé, ça passe avant tout. Le problème, c'est que si je m'entraîne aujourd'hui et que derrière, en fait, ça aggrave la chose et que je me retrouve à un moment où je dois m'arrêter pendant 1 semaine, 2 semaines parce que je me suis fait une fracture ou je sais pas quoi, c'est encore plus idiot que de ne pas m'entraîner aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être récupération. Je vais me mettre sous Voltaren. Bouillotte, ça va être du chaud dessus. Je pense que je vais prendre un anti-inflammatoire, je vais voir comment ça se passe et je verrai demain en fonction, je ferai un entraînement si jamais ça va mieux. Si ça va pas mieux, bah potentiellement en fonction de la douleur, je ne m'entraînerai pas et je prendrai rendez-vous chez le médecin lundi pour passer une radio, pour voir ce que c'est. Et si jamais ça va mieux, par contre, j'irai m'entraîner, mais je m'entraînerai sans ceinture pour éviter que j'ai une pression au niveau de la zone où j'ai mal. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant. Sinon, je suis quand même super content du SBD, hein, même si forcément ça fout les boules. Allez, je vous tiens au jus. De toute façon, le vlog sort mercredi. D'ici mercredi, j'aurai des éclaircissements. Je saurai si ça va mieux. Je saurai si j'ai toujours mal ou pas. Allez, ciao les boys. Et salut les boys, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon je vous fais une petite update, une petite news vis-à-vis de la douleur que j'avais aux côtes. Vous avez vu, j'ai quand même pu aller m'entraîner lundi et mardi. Je retourne m'entraîner cet après-midi, mais je m'entraîne sans ceinture, tout simplement parce que j'ai encore mal. Donc voilà, je me pose la question, est-ce que je me suis pas vraiment pété une côte? Bon, péter une côte non, c'est pas une fracture, mais une petite, une fêlure, une lésion, ou peut-être une déchirure d'un muscle intercostal ou du cartilage, ce qui revient à la même chose. Mais voilà, parce que les anti-inflammatoires ont fait effet, ça m'a calmé la douleur, mais vous voyez c'est encore localisé, mais j'ai encore un petit peu mal, donc je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une petite lésion quand même un peu plus grave que ce que je pensais? Après vu la douleur, de toute façon c'était pas anodin, c'était pas bénin, mais voilà, j'ai bien mal, j'ai eu bien mal vendredi, j'ai eu bien mal samedi, bien mal dimanche, au point que je suis pas allé m'entraîner ni samedi ni dimanche. Et bah là, je suis mi-figue mi-raisin en fait, hein. Je vais m'entraîner, mais vous voyez, la douleur m'empêche de dormir du côté où j'ai mal. Donc j'ai mal côté gauche, donc je peux pas dormir côté gauche. C'est assez pénible. Il y a certains mouvements qui me font mal. Alors après, ne vous en faites pas parce que pour le squat, ça ne m'handicape pas. Mis à part que j'ai pas la ceinture. Et en vrai, ça fait bizarre que je m'entraîne pas avec la ceinture. Parce que j'ai vraiment pris l'habitude maintenant d'avoir des charges lourdes avec ceinture. Donc ça m'handicape un petit peu dans le sens où vendredi, je sais pas si je pourrais faire
un single très très lourd parce que sans ceinture je me rends pas compte. Le soulevé de terre, j'ai aucune difficulté, donc ça c'est cool, ça m'handicape pas. Et même je suis limite en train de réapprendre à faire du soulevé de terre parce que je me sens limite plus à l'aise sans ceinture qu'avec, donc c'est assez dingue. Et par contre pour le bench c'est hyper handicapant. En fait j'arrive pas à la déraquer, genre ça me fait trop mal de la déraquer. Parce que vous voyez en fait moi ce qui me fait mal c'est vraiment d'ouvrir la cage thoracique et le fait de déraquer je suis comme ça. Et là, j'entre en hyper extension costale et ça me fait vraiment mal pour le coup. Donc, du coup, je demande à des gens de me la déraquer. Après, quand je fais mon bench, ça va. Bon, après, c'est vrai que quand j'ouvre la cage, vraiment, j'ai une douleur, j'ai une gêne, mais ça m'empêche pas de bencher plus que ça. Bon, voilà les news. L'épisode du coup va être assez court parce que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas eu lieu. Je me suis pas entraîné samedi, je me suis pas entraîné dimanche. Et les jours où je me suis entraîné, c'était un petit peu mi-figue mi-raisin. Je vais vous faire un épisode hors série pour expliquer du coup la remise en forme, on va dire. Tout simplement parce que là, je pars sur un nouveau bloc. Du coup, cette semaine, c'est un nouveau bloc. Je sais que j'avais dit que je voulais refaire un bloc un peu plus long, tester un bloc de 6 semaines. Mais le problème, c'est qu'avec cette blessure, ce bloc est complètement compromis en fait. Je peux pas. Je vais être honnête avec vous, je pense que vendredi, j'aurai encore mal parce que la lésion, je pense, est assez importante. Même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui et que ça me gêne pas dans la vie de tous les jours, là ça me gêne vraiment juste pour dormir et à l'entraînement sur le bench. Sinon après en dehors de ces deux mouvements, il y a un ou deux mouvements qui sont très spécifiques où je vais le sentir. Mais c'est bénin, c'est plus une gêne qu'une douleur, donc ça va. Mais vendredi, je sais que je pourrais pas mettre la ceinture parce que j'aurais toujours mal, et donc si je peux pas mettre la ceinture, je peux pas poursuivre sur la lancée du bloc qu'il y avait avant, c'est-à-dire un bloc où je faisais décoller les paires. Cependant, je ne vous les ai pas montrés, mais j'ai fait des essais le jour où j'ai passé le SBD lourd, donc vendredi dernier. J'ai fait un essai à 102,5 qui aurait pu passer, qui aurait dû passer, mais qui avec la douleur du coup j'ai grindé, et plus je grindais, plus c'était long, plus j'avais mal. Et ensuite j'ai fait un essai à 162,5 au soulevé de terre qui est passé, je le valide pas. En vrai, en soi, il est validé en compétition. Mais moi j'ai pas aimé ma technique, j'ai trouvé que je faisais le dos rond et j'ai pas aimé comment c'est passé, même si elle monte très bien. Je vous la mets juste là. Et alors moi, il y a des gens qui l'ont vu, qui m'ont dit non mais elle passe tranquille. Mais moi je suis pas content de l'exécution technique dessus, donc je considère que ça passe pas. Voilà, c'était un petit peu comme la fois où j'avais passé 100 au bench et où la technique était pas ouf. Et du coup je me suis dit bah non c'est pas valide. Après là pour le coup, en compétition, elle est valide quand même, parce que je la monte. Et quand on fait du lourd, en soi, c'est normal qu'il y ait un peu de déperdition technique. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime la perfection. Donc, pour le coup, je la referai, bien sûr. Ça, voire plus lourd. Mais voilà. Donc, j'ai quand même atteint des beaux objectifs, parce que si je fais le total, ça fait 145 plus 100. Donc je suis à 245 et derrière j'ai 162,5, ce qui fait un total de 407,5. Ce qui veut dire que j'ai battu ce que je devais battre de 7,5 kg, ce qui en soi est plutôt pas mal. Après j'aurais aimé avoir le 102,5, comme ça j'aurais été à 410 et là ça aurait été stylé de fou. Mais je suis quand même bien content parce que rappelons-nous que j'ai commencé le power il n'y a que, entre guillemets, 16 semaines. Cette semaine, c'est la 17e semaine que je m'entraîne. En 16 semaines, je suis passé de j'ai jamais fait de squat, j'ai jamais fait de deadlift et je faisais du bench très occasionnellement et seulement aux haltères à j'ai un total sur les SBD, les 3 mouvements d'affilée de 407,5 kg. En vrai, moi je trouve que c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà, de toute façon, je vous dis, je vais faire l'épisode hors série qui va expliquer un petit peu tout ça, du coup, pourquoi je suis parti sur un nouveau bloc, du coup, dû à la douleur aux côtes, mais il n'y a pas que ça, il y a un petit peu d'autres choses, comment le bloc va se structurer, le ressenti du début d'année, etc. Bref, voilà, je vous expliquerai tout dans le hors série. Et ce hors série sortira ce week-end, ce dimanche, je pense. Je ne l'ai pas encore tourné, je vais le tourner. Je sais pas quand. Et là, dans les jours qui viennent, je devrais sortir un nouvel épisode sur la série, tout savoir sur le sportif. Et voilà. Voilà pour les dernières news. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps les boys. Et puis je vous dis à très bientôt pour cet épisode de tout savoir sur le sportif. Et l'épisode hors série et du coup le prochain vlog mercredi prochain. Allez, ciao les boys. Oh, je suis bête.